Arrivé à Thionville en 1970, j'ai eu très vite la passion de m'intéresser à la vie publique locale et avec ma jeune famille, nous avons donc vécu 10 années à la Côte-des-Roses et c'est dans ce quartier, avec une bande d'amis qui se sont beaucoup investis, que j'ai découvert les vertus de la vie associative, en particulier en m'investissant dans l'association APF à l'époque, qui est devenue la CLCV. Puis très vite, je me suis impliqué dans la vie politique locale en devenant militant socialiste, en étant candidat en 1976 pour ma première campagne électorale, qui fut suivie de beaucoup d'autres, et en étant élu en 1977 sur la liste du docteur Souffrin, une liste de gauche. J'ai été chargé pendant 12 années des affaires sociales, ce qui m'a permis de constater combien c'est responsabilisant et intéressant de pouvoir réaliser directement un certain nombre de choses. Puis les mandats parlementaires m'ont conforté dans ce choix. J'ai également eu la chance et l'honneur d'être conseiller général au département de la Moselle, puis conseiller régional pendant près de 18 ans. Thionville a cette particularité d'être une ville à taille humaine. 45 000 habitants, cela permet de nombreux contacts, des échanges, une connaissance de la réalité de terrain, une connaissance des populations, et c'est sans doute pourquoi aujourd'hui encore je suis très impliqué dans la vie associative, d'abord comme président d'Athènes, comme président de Terrasse Santé, et je siège dans pas loin de 10 conseils d'administration d'organismes locaux, ce qui me permet de continuer à avoir une parfaite prise avec les réalités locales. Le bassin Thionville-Fensch a la particularité de disposer d'un tissu de villes qui sont pour la plupart assez proches en population les unes des autres. Ce n'est pas comme de grosses agglomérations comme l'agglomération messine. Il est donc d'autant plus important que toutes ces collectivités s'unissent, et c'est pourquoi je suis particulièrement heureux de la future fusion des communautés d'agglomération Porte-de-France et Val-de-Fensch, qui sera, je crois pour moi, le fer de lance du renouveau et de l'avenir plus souriant de ce secteur.